Je vous propose la correction de la première partie du dossier Auchan que nous avons commencé mardi dernier. Donc, la garantie de l'état marchand des produits. Ce dossier est complémentaire au livre, donc au dossier 8 du livre géré, de la page 91 à 99. Là, maintenant, on va travailler sur 3 pages. Les objectifs. Donc, les objectifs sont l'acquisition des compétences dans le référentiel Bac Pro Commerce. Premièrement, savoir diagnostiquer l'état marchand des produits et identifier l'action corrective à mettre en place. Deuxième compétence, savoir réaliser les tâches de maintien de la présentation, de la conservation des produits et de leur protection. Troisième compétence, savoir relever la démarque connue. La démarque, on va aborder ce chapitre en dernier. Vous allez retrouver des calculs si cela vous manquait. J'ai mis un petit rébus pour commencer de manière ludique le dossier. Bon, un rébus, j'explique parce que certains n'ont pas tout à fait compris l'exercice. Un rébus, c'est le but d'un rébus, c'est de trouver un mot, des mots ou une phrase complète à partir d'images, de sons ou d'objets. Là, vous avez 2 photos. C'est clair que le but, c'était de trouver le nom de l'enseigne, donc de la grande distribution. Vous avez l'eau et vous avez le champ. C'était facile. Cependant, certains n'ont pas trouvé, m'ont trouvé la baleine bleue. Donc, c'est pour ça que j'ai réexpliqué le but du rébus. Si le nom de notre entreprise était la baleine bleue, ce n'est pas le cas, on aurait eu ce rébus, on aurait eu ce style de rébus. Par exemple, vous avez là la note là, que vous trouvez en rouge, la balle, la laine et le bleu du ciel. Bon, pourquoi je fais cette petite parenthèse qui peut vous sembler non essentielle? Bon, c'est un travail intellectuel ludique qui est toujours bien de pratiquer. Bien sûr, ce rébus était très simple. On pourra compliquer les prochaines fois. Le film, je ne vous en parle pas maintenant. Je vous en parlerai sur la présentation que vous allez voir maintenant. La première partie de l'exercice était de distinguer la différence entre ces 2 étiquettes. Donc, vous avez une étiquette à consommer jusqu'au 19 novembre 2014. Une deuxième étiquette à consommer de préférence avant le 15 juin 2015. J'insiste sur le mot de préférence. Vous allez voir, toute la différence est ici. À consommer jusqu'au, vous pouvez trouver à consommer avant également. C'est une date limite de consommation. Vous avez été plusieurs à le trouver, bien sûr. Ce qui est important dans cette DLC, c'est qu'elle indique une limite impérative. J'ai envie de dire obligatoire pour la santé. Si vous consommez un produit avec une DLC dépassée, vous risquez une intoxication alimentaire. Par exemple, les produits qui sont concernés, ce sont tous les produits frais tels que la viande, le poisson, les yaourts, les produits laitiers frais. Mais bien sûr, en pratique, vous, en tant que consommateur, vous pouvez trouver un produit comme un yaourt dans votre frigo avec une DLC dépassée. Avant que vous avez l'apparition de moisissures dans votre yaourt, vous avez tellement de conservateurs que vous n'avez pas trop de risque pour votre santé de le consommer quelques jours après la DLC. On est bien d'accord, mais ça c'est à la pratique. Par contre, dans le magasin, ne jamais présenter à la vente des DLC dépassés. Vous allez voir plus tard l'importance que tient les services de l'État pour le maintien de l'hygiène et de la sécurité des consommateurs. Donc c'est très important. Une DLC dépassée ne doit pas être présente dans les rayons à la vente dans tout type de commerce. La deuxième étiquette, à consommer de préférence avant le 15 juin 2015. Le préférence, c'est très important. Là, on est dans une date limite d'utilisation optimale. Cette DLUO a été remplacée par la DDM, la date de durabilité minimale. Vous avez été nombreux à trouver bien sûr cette réponse. Alors cette date n'est pas impérative.
elle est juste indicative. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un produit avec une DDM dépassée, vous n'avez aucun risque à le consommer, aucun risque pour votre santé. Juste, le goût sera moins prononcé, les qualités nutritives plus faibles et la couleur, c'est un produit avec une couleur moins vive. Là, les produits concernés seront par exemple le café, les biscuits secs, les pâtes, le riz. Bien sûr, j'ai pas mis cette liste, elle est non exhaustive, bien sûr.